Les amis, est-ce que vous savez ce qui peut transformer un bon design en un design exceptionnel? Les mock-ups. Dans cette vidéo, nous allons voir pourquoi les mock-ups sont indispensables en design, les différents types de mock-ups, comment les choisir et je vous donnerai quelques sites où je télécharge des mock-ups. Hello les gars, moi c'est Eugène Diolène, je suis graphiste sénégalais, directeur artistique en communication visuelle avec plus de 6 ans d'expérience et spécialiste en création de logos. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner pour plus de conseils en design graphique et en création de logos. Avant de continuer, je vous demande d'appuyer sur le bouton like, c'est gratuit et ça donne la force. Let's go! Un mock-up est une mise en situation de ton design, que ce soit un logo, affiche, packaging, web, vêtements ou signalétique. À quoi il sert? Un mock-up te permet de visualiser ton travail dans le contexte de ton utilisation finale. Il te permet de communiquer clairement ton idée à ton client. Un mock-up bien réalisé te permet d'éviter beaucoup de malentendus, vous donnant toi et ton client un aperçu du travail final et aussi de savoir si le design il marche. Dans ce cadre, le client pourra te donner des feedbacks plus précis et ça te permettra de faire les dernières modifications pour la phase finale ou impression si c'est des packaging, t-shirts, etc. Un mock-up, c'est aussi un très bon argument pour convaincre et projeter le client lors de la phase de présentation. C'est ce qui fait la différence entre une présentation exceptionnelle et une présentation banale. Et on connaît tous l'importance d'une présentation. C'est l'une des raisons principales pour lesquelles le client valide tes concepts. Bien sûr, ne vous méprenez pas, il faut avant tout avoir un bon design. Mais un bon design sans une belle présentation n'est pas un bon design, les gars. Il y a 3 différents types de mock-up. Les mock-ups d'imprimés pour tout ce qui est affiches, flyers, brochures, etc. Les mock-ups numériques pour les pages web, applications mobiles et tout. Et enfin, les mock-ups produits pour tout ce qui est emballage, vêtements, etc. Choisissez vos mock-ups en fonction du domaine d'activité de votre client pour être plus cohérent. Par exemple, si vous faites un logo pour un restaurant, ce serait plus logique d'utiliser des mock-ups du genre façade, cup, sac en papier, tenue de serveur, etc. Ça ne sera pas les mêmes mock-ups que pour un logo de club de football par exemple. N'oubliez pas aussi de personnaliser les mock-ups que vous téléchargez. Donc vous m'avez compris, utilisez des mock-ups en fonction du domaine d'activité de votre client et des spécificités de votre projet. Et n'oubliez pas, un bon mock-up doit renforcer le design, pas le distraire. Où trouver des mock-ups? Vous pouvez créer vos propres mock-ups directement sur Photoshop à partir d'images téléchargées ou prises par vous-même. Ou vous pouvez les télécharger directement sur des sites comme Mockup World, Freepik, GraphicsFoil, AnthonyBoyd.graphics, Unblast.com, etc. Pour n'en citer que quelques. Dans les commentaires, partagez avec la communauté où vous téléchargez vos propres mock-ups. En résumé, dans cette vidéo, nous avons expliqué c'est quoi un mock-up et son importance, les différents types de mock-up, comment les choisir et je vous ai donné quelques sites où je télécharge mes mock-ups. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire et où vous téléchargez vos mock-ups. Pour ceux qui veulent passer dans les design reviews, j'explique le concept. Design review, c'est quoi? Vous m'envoyez vos logos, je les analyse, je donne mon avis. Il y a 2 moyens pour me faire parvenir vos logos. La première, c'est vous pouvez m'envoyer directement vos logos par mail. Je mettrai toutes les infos dans la description et ici. La deuxième, c'est en postant vos logos sur Instagram, vous mettez le hashtag Design Review SN. Moi, je pourrais voir vos logos et en sélectionner quelques pour les épisodes de Design Review et pouvoir les analyser. Une chose très importante, lorsque vous m'envoyez vos logos par mail, s'il vous plaît, faites-moi parvenir le projet Illustrator. Ça me permet d'avoir plus de flexibilité lors de l'analyse. Ok les gars? Donc mettez aussi le contexte du projet, quel type d'industrie, qu'est-ce qu'ils font, quelle est l'idée derrière le logo, comment vous l'avez conceptualisé. Ça me permet d'avoir du contexte justement lorsque je vais analyser le logo. Pour tous ceux qui veulent me contacter, me suivre, je mettrai toutes les informations dans la description, que ce soit mes réseaux, mon site internet, mon Behance, LinkedIn, tout, je mettrai tout dans la description, les gars. Likez, partagez, ça permet à des graphistes comme vous et moi de voir cette vidéo
Et c'était tout pour moi les gars. Peace up!